Donc, je suis Virginie. Je suis aide enseignante avec le CSAP. Et puis, j'ai 2 enfants. Une fille qui va avoir 10 ans très très bientôt, puis un petit garçon de 7 ans. Puis, donc, je suis une jeune petite maman de célibataire. Oui, donc, ça fait une dizaine d'années qu'on était ensemble. Je peux pas dire. C'est sûr qu'en reculant, c'est sûr que je vois tous les signes de la violence conjugale. Mais c'est sûr que je le voyais pas, puis c'est tout le temps un cercle vicieux. Donc c'est sûr que les cadeaux, les promesses, les belles paroles. J'ai tout eu ça la lune de miel. Donc en reculant aujourd'hui, je peux dire que ça a commencé dès le début. Il m'a fait couper les ponts avec ma marraine. Je travaillais à la garderie, j'étais éducatrice à la petite enfance, et puis vu que le salaire n'était pas super élevé, des fois je gardais des jeunes enfants à la maison que j'avais dans mon groupe, puis il voulait plus que j'en fasse, donc j'ai arrêté. Donc là, c'est comme tout de l'éloignement dans le fond. Ben c'est ça, c'était des cadeaux, c'était l'argent, c'était voilà ma carte de crédit, achète-toi qu'est-ce que tu veux, j'étais vraiment vulnérable, c'était mon premier amour aussi. J'étais vraiment une fille, timide au départ, ma confiance en moi était pas acquis non plus à 100%, j'avais 20 ans à peu près. Ouais, j'avais pas eu personne. C'était vraiment mon premier. Fait que, tu sais, probablement qu'il a senti que j'étais poisson. Je sais pas comment le dire, là. Ouais. Donc, il m'a vraiment amadouée, là. Puis les fleurs, puis qu'est-ce que t'as le goût de manger? Ben, tu sais, du spaghetti maison, j'ai rien de travailler. Ben, Crème, il a fait une sauce de spaghetti en semaine. Puis, tu sais, c'était vraiment, tu sais, les cadeaux, les sorties. Je me rappelle plus toujours les pourquoi, mais les violences ont commencé. D'après moi, la violence psychologique a commencé dès le début. La violence physique a commencé un peu plus tard, quelques mois, même avant le mariage, si je peux dire. Ben, c'est d'un ton sec, d'un ton contrôlant. Il rabaisse tout le temps. Tu sais, juste dire aux enfants, ben écoute pas ta mère, ou tu sais, t'es une bonne à rien, t'es juste aide enseignante, tu finis à 2 heures, tu devrais avoir le temps de faire le souper, puis de faire ci, puis de faire ça, puis tu fais rien de tes journées. C'est sûr que la violence physique, il le faisait pas devant eux. Me lancer des manettes de télévision, les enfants étaient là. Me parler très mal, les enfants étaient là. Mais est-ce que les enfants pouvaient écouter parce que ça devenait très fort? Fort possible. Il y a une fois que je me rappelle que j'étais couchée à terre dans le salon, puis j'avais juste mon chien d'un côté. Il m'a étranglée, puis je sais que j'ai passé out. Ça, je me rappelle. Puis en décembre, quand j'ai porté plainte, la dernière fois qu'il m'a touchée, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur. J'ai plus peur là que quand il m'a étranglée. À la fin, c'était vraiment pour du n'importe quoi, là. Tu sais, si je disais pas comme lui, si je pensais pas comme lui, il s'emportait. Des fois, c'est juste le fait que j'ai effacé une émission, puis il pognait les nerfs. C'est sûr que moi, je pensais que c'était de ma faute aussi. Au début, je prenais le blanc. Mais à la fin,
j'étais comme pris. Je savais pas quoi faire pour m'en sortir, puis j'avais mes 2 enfants. Puis moi, dans ma tête, ça me rentrait pas que je quitte cette relation-là, mais que je laisse mes enfants à lui parce que j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. Fait que j'étais prête à endurer tout ça jusqu'à ce que mes enfants vieillissent, puis qu'ils soient OK sans moi. Quand on m'a pris à part, lorsqu'on était en Allemagne pour son travail, un de ses supérieurs, il m'a pris de côté, puis il avait reçu comme des plaintes de la communauté parce qu'il pensait que moi et les enfants vivaient de la violence psychologique. Ça faisait 1 an, 1 an et demi que je disais tout à mon beau-père, qui est son père. Donc au moins, je lâchais ça comme... Je le disais au moins à quelqu'un. Par la suite, j'ai jamais pris de photos de ma vie. Puis à chaque fois que j'avais des bleus, je les cachais. Cette fois, la dernière fois, je sais pas pourquoi que j'ai fait ça, mais je me suis pris en photo. Puis quand ma marraine est venue, j'ai montré les photos. Puis je sais pas pourquoi que j'ai fait ça. C'était les photos de toutes les places que j'avais des bleus. Instinctivement, je sais pas pourquoi, j'ai montré les photos à ma tante. Puis après ça, elle a fait les démarches avec mon père, ma famille. Ils ont contacté une avocate dans la région qui est francophone. Puis, il avait pris rendez-vous. Il avait pris rendez-vous avec un officier de police de la GRC à Cole Harbour qui est francophone aussi. Il y avait toute cette EA. Puis, il est venu me chercher à l'école. Puis, j'avais pas le choix. Ma direction, il était au courant. Puis, j'ai une de mes meilleures amies qui travaille avec moi aussi à m'accompagner. Mais tu sais, j'étais tellement stressée qu'on dirait que j'ai pas tout dit. Donc, une couple de semaines après, ça a été au niveau des enquêteurs. Donc là, j'ai vraiment tout dit. Je pense que ça fait une couple d'années qu'il y a enlevé les cautions à la cour pour la violence domestique. C'est bien, mais il reste... Parce que les hommes restent acquittés dans ce programme-là, donc c'est pas criminel. OK. Donc, il y a comme pas de casier judiciaire. Même si il plaide coupable pour entrer dans cette cour-là. On dirait qu'il y a comme plein de lacunes. Je trouve que toutes les femmes qui vivent quelque chose comme ça, c'est dur de s'en sortir. C'est un cercle vicieux, surtout si on a des enfants. Mais je pense qu'il faut que toutes les femmes dénoncent. Tu sais, je dis pas que c'est facile le pendant puis le après. Parce que même après 1 an et demi, je trouve pas ça facile. Mais j'ai une sorte de délivrance. Je suis mieux. Du côté social. J'ai plus de stress de si j'arrive en retard de 3 minutes, je vais recevoir de la violence quelconque. Vous êtes pas seul. Il y a des organismes. Ici, là, dans le Dartmouth, il y a Alice House qui est là pour vous aider. Vraiment, ouvrez des portes parce que vous êtes pas seul, puis parlez. On se pense seul, mais on l'est pas. Je voudrais juste remercier mes parents, ma mère, mon père, ma marraine, puis mes très bonnes amies qui vont se reconnaître, d'être à mes côtés, parce que sans eux autres, je serais pas ici aujourd'hui.